Voilà, donc on poursuit la Sougya dans la Sechet Shabbat, Kouf Dalet Amud Aleph, toujours sur l'étude des lettres de la Torah, la richesse des lettres. Alors on va essayer de parler ce soir du Gimel et du Dalet, puisque la Gemara, elle va les associer et elle va les étudier ensemble. Alors la Gemara dit la chose suivante: Gimel, Dalet. Alors le Gimel fait référence au mot Gemol et Dalet fait référence au mot Dalim. Ce qui veut dire, très vulgairement, ça veut dire fait de la tzedaka. Gemol, ça vient du mot Gomel, Gomel Chassadim, Gmilut Chassadim, ça veut dire donner la tzedaka. Dalim, aux pauvres. Alors, là on a quand même un mot assez intéressant. Donc on a le Gimel et le Dalet. Donc Gimel, on va aller plus vite, on va le faire en cursif, c'est-à-dire Gemol. Donne. Dalet, c'est Dalim. Les pauvres. Arrêtons-nous un instant sur le mot Gemol. Donc fait de la tzedaka. Le mot Gemol, il rappelle le mot Gamal. Gamal, c'est un chameau. Ça veut dire quoi? Alors, c'est à travers la lettre Gimel. Donc encore une fois, d'ailleurs, la lettre Gimel elle-même, je m'excuse, la lettre Gimel elle-même, comment elle se prononce? Gimel. Donc dans la racine de Gimel, on a Gamal et Gemol. Donc Gemol c'est donne, et Gamal c'est le chameau. Alors dans l'idée du chameau, il y a plein d'idées dans le chameau. C'est-à-dire que le chameau, il nous rappelle l'idée de, bon, c'est pas un grand voyageur, il a de l'endurance dans le désert, il peut rester 3 jours sans boire parce qu'il boit une fois et puis ça lui suffit pour 3 jours, etc. Mais toutes ces idées, puis il a 2 bosses, il transporte beaucoup de choses, toutes ces idées, tout ce qu'on peut dire dans le chameau, ça nous apprend comment faire la tzedaka. Alors c'est intéressant, c'est que dans la tzedaka, on a on va dire cet aspect ou ce sentiment de poids, de pesanteur. C'est-à-dire, des fois, il y a quelqu'un qui demande de la tzedaka, on a l'impression que le monde entier s'écroule sur nous, on a l'impression qu'il faut qu'on le supporte. Allez, tiens, 5 euros. Donc ça, c'est en négatif. On peut le faire aussi en positif. C'est bien sûr, en parlant à une personne qui a besoin de la tzedaka, tu as besoin de tzedaka, il n'y a pas de problème, monte sur mon dos. Je vais te supporter, mais dans le sens positif, pas oh purée, il faut encore se le supporter celui-là. Non, viens, je vais te supporter. La tzedaka, c'est pas. Parce qu'ici, on parle d'un dal. N'oublions pas qu'en face, on a le dal. Dalet. Alors c'est intéressant. Donc on regarde cette première idée du chameau, de la Gmilut Chassadim. On va parler du dalet. Tu veux dire quoi, dal? Alors justement, dal. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Si ça vous est arrivé, des fois en français on dit j'ai la dalle. Ouais. La dalle, c'est avoir faim. Le dalle, c'est le démuni à tel point qu'il n'a même pas de quoi manger. Il n'a rien. Comment est-ce qu'on prononce la lettre dalet? Donc cette lettre-là, comment est-ce que se prononce? C'est dalet. Dalet. Donc il contient la racine de dal. Ici dalim, dal. Dal c'est le démuni. Encore une fois, il n'a même pas de quoi manger. Il est tellement. Il n'a rien. Donc celui qui n'a rien, tu dois le supporter. Donc c'est pas avec tes 2 euros ou tes 3 euros ou tes 10 euros que tu l'as supporté. Bien sûr, toujours dans la tzedaka, on a déjà eu l'occasion de faire des cours sur la tzedaka. C'est toujours en fonction des moyens. Et c'est intéressant parce qu'en français, puisqu'on est dans l'étude des lettres, alors aussi l'étude des mots, même en français, quand on doit parler de l'argent, on dit est-ce que tu as les moyens? C'est intéressant parce que le mot moyen, qui peut vouloir dire
certainement dans le sens de est-ce que tu as les moyens, est-ce que tu as de quoi? Les moyens, ça fait aussi référence aux moyens. Hein, il y a le plus, il y a le moyen et il y a l'inférieur. Il y a le supérieur, le moyen, l'inférieur. Quand on parle d'argent, on dit est-ce que tu as les moyens? On ne dit pas est-ce que tu as le supérieur ou est-ce que tu as l'inférieur. Bien sûr, parce qu'il fallait faire une espèce de généralité ou à peu près. Alors, est-ce que tu es dans le moyen? Non. Pourquoi? Et si tu es dans le supérieur? Ou éventuellement dans l'inférieur? Alors, dans la Torah, quand on parle d'argent, on ne dit pas est-ce que tu as les moyens. On dit est-ce que tu as la possibilité. Parce que la tzedaka, elle va sur combien je dois donner, c'est pas en fonction de mes moyens, c'est en fonction de ma possibilité. C'est-à-dire, si celui qui donne 100 euros à la tzedaka, il va dire bon, c'est quand même une somme qui n'est pas négligeable. Même s'il pouvait donner 2000, il pouvait la donner 100. Donc celui qui peut donner 2000 et il donne 100, on ne va pas lui dire chazak. On va lui dire c'est tout. Alors, estime-toi déjà content et sois heureux que je t'ai déjà donné 100 euros. Ah non, si tu peux me donner 2000, pourquoi tu ne donnes que 100? Donne 2000. Si maintenant sa réponse est de dire parce que je donne à 20 personnes 100 euros, ok, très bien, chazak. Mais, donc, encore une fois, sans porter de jugement à celui qui donne. Parce que c'est vrai que donner, c'est très dur. Et je retrouve l'idée du gamal. Oh là là, il faut donner, on est sollicité à droite, à gauche, les écoles, les livres, les yeshivot, les malades, les ci, on n'en peut plus de donner. À un moment donné, on est comme un chameau. On est à sec. Donc, mais le problème, c'est que dans la tzedaka, c'est, étant donné qu'on vit dans l'esprit de justifier ceux qui ne donnent pas beaucoup, parce qu'eux, ils ont toutes les bonnes raisons de ne pas donner beaucoup, alors à la fin, on se cache beaucoup derrière ces justificatifs et on donne peu. Non, il ne faut pas oublier qu'en face de moi, en face du gamal, j'ai un dal. En face de celui qui donne, j'ai un type qui crève la dalle. C'est l'hiver. Et si tu lui donnes 10 euros, avec 10 euros, encore une fois, toujours en fonction des possibilités, etc., c'est clair. Et tu crois qu'avec tes 10 euros, il ne va pas aller loin. Le cochi, difficilement, il peut aller s'acheter une soupe. Mais 2 heures après la soupe, il va crever. Parce que dehors, il fait froid, etc., etc., etc. Donc, c'est faire la tzedaka au dal. Reprenons la lettre. Donc ça, c'est la racine, c'est dal. Ok? Maintenant, si on reprend la lettre en elle-même, elle se prononce dalet. Alors, avec des voyelles différentes, on va avoir des lettres. Ça c'est des idées de base. Après, il y a encore ce que vous savez. Au moins, les idées de base, il faut les connaître. Dans la lettre dalet, on retrouve les lettres qui forment des lettres. La porte. Il ne faut jamais fermer la porte, comme la Mishnah dit dans la vote, que ta maison soit toujours ouverte. La maison elle est toujours ouverte. Jamais fermer la porte. On regarde, c'est encore lui. Alors vite, on referme en vitesse, l'autre il n'a rien vu, il n'y a personne. Non, plus la porte n'est pas bien, ouvrir la porte. Des lettres. On retrouve dans les lettres des lettres. Si on inverse les lettres, on va voir les dettes. Les dettes, c'est la naissance. Donc ici, c'est la porte. Les dettes, c'est la naissance, la mise au monde. Mise au monde. Aider un démuni, c'est lui redonner la naissance. Ça veut dire, je vais le sortir de sa pauvreté. Ça veut dire quoi, le sortir de sa pauvreté? Ça veut lui redonner naissance. Oui, aider l'autre, c'est une renaissance pour l'autre. Quelqu'un qui est dans le besoin absolu, lorsque je vais lui apporter 1000 euros, il renaît. Il va pouvoir payer son loyer, il va pouvoir manger tranquillement, il va pouvoir s'habiller. Ok? Ça, c'est, encore une fois, ça, c'est les premières idées qu'il y a dans les lettres. Donc, c'est de cette façon qu'on doit aider le début. Je ne vais pas dire, de toutes les façons, ça va aller. Tiens, 5 euros, ça va te suffire. Demande la Gemara, Maï ta'ama, quelle est la raison? Pshuta est étendu, car est des guimel, le pied du guimel, les gabé d'alet,
en face du dalet. Alors maintenant, la Gemara, elle va étudier, ça j'efface, j'espère que vous avez noté, la Gemara, elle va étudier la calligraphie du guimel et du dalet. Donc, on a notre guimel. C'est à peu près comme ça dans un Sefer Torah. C'est pas du tout comme ça, mais bon. C'est pas un cours de dessin. Voilà le guimel. D'ailleurs, le guimel, il a ce qu'on appelle des tagim. Il y a une couronne. Il faudra à l'occasion étudier aussi les tagim, mais d'abord quand on finisse avec les lettres, enfin, on travaille les lettres, après on verra les tagim. Donc on a dit le guimel, il fait référence au donc donne. Et on a le dalet. Alors le dalet, il donne comme ça à peu près dans un Sefer Torah. Bon, j'ai trop accentué la barre du dalet, mais elle est quand même, elle est légèrement en biais vers le guimel. Alors d'abord la Gemara demande pourquoi le pied du guimel, donc ce pied-ci, il est étendu vers le dalet. Le guimel, on aurait pu le dessiner comme ça. Faire un guimel comme ça. Non, ça c'est pas un bon guimel. Il faut que le pied du guimel, il aille vers le dalet. Pourquoi? Dit l'Agma, Shekel Darko Shel Gomel Chassadim, parce qu'ainsi est le comportement digne d'un bon donateur, la route achar dalim, de courir après les démunis. Donc c'est-à-dire le pied en avant, c'est-à-dire prêt à partir, c'est celui qui va vers le vrai Gomel Chassadim. La vraie dimension de la générosité, c'est d'aller vers le pauvre. C'est pas d'attendre qu'il vienne. Comme il dit Ravolvé, Ravolvé dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit, on avait eu l'occasion déjà de citer cette idée. Si quelqu'un dans la vie me demande un service, donc il vient, il est demandeur, et je lui réponds par la positive, je lui dis oui, ce que je fais, c'est pas du chesed. Il dit Ravolvé, ça s'appelle du derech eretz. Je vais quand même pas laisser l'autre crever. Si tu me demandes, bien sûr, je dis oui. Ça, bien sûr. Des fois, tu appelles un copain ou tu appelles un voisin, tu dis, écoute, je suis vraiment dans le besoin, tu peux pas m'aider. Tu dis, écoute, maintenant il est 10h, je suis au lit, je suis fatigué, reviens demain. Et l'autre, jusqu'à demain, il attend de crever. Si tu me demandes, bien sûr, je me lève, je sors ma couette, je m'habille et tout, je viens, je t'aide, il n'y a pas de problème. Je ne parle pas d'une situation où ça peut attendre demain, mais je ne parle pas non plus d'une situation où l'autre il est en train de mourir. Parce que si tu appelles au secours, tu dis, écoute, moi je suis dans ma couette, je suis en train de dormir, tu n'as qu'à appeler les pompiers, alors là tu es un assassin. S'il a fait t'appelle, au secours, je suis en train de mourir. Mais là, ni une ni deux, même pas je vais en touche, je cours et je viens t'aider, c'est clair. Mais je ne parle pas non plus d'une situation, allô, tu as vraiment besoin maintenant? Non, tu sais quoi, ça peut attendre la semaine prochaine. Ah, pourquoi tu m'appelles à 11h le soir? Appelle-moi la semaine prochaine. Non, c'est des situations dans la vie où ni je suis entre la vie et la mort, ni ça peut attendre la semaine prochaine. Je t'appelle parce que j'ai besoin. Vas-y, attends, écoute là, je suis allongé sur mon canapé en train de regarder un bon film, si tu me déranges. Je m'en fous de ton film, ou je m'en fous de ce que tu es en train de faire dans la vie, que tu es en train de manger, ou que tu es au lit en train de lire ton journal. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin. Alors ça, c'est sûr que si l'autre, il demande, je dois aller vers lui. Mais là, je ne m'appelle pas encore un Gomel Chassadim. Un Gomel Chassadim, c'est celui qui va vers l'autre. C'est-à-dire, imagine à 10h du soir, tu vas chez moi, tu fais, ça va, tout va bien chez vous? Vous avez des beignets de Hanouka, vous avez l'huile pour allumer la Hanoukia, vous avez tout ce qu'il faut. Voilà. La vraie dimension de l'être généreux, c'est celui qui court. Parce que la Gemara dit pas seulement celui qui va, la route, il court, il va dehors. Imagine, tu vois quelqu'un dans la rue qui court, il va dans tous les sens. Tu fais, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as l'air si pressé. Il dit, oui, je suis à la recherche de gens qui sont dans le besoin. Eh, c'est devenu fou ou quoi? Non, je suis tellement sensible au dalle que je le recherche. Je dis, où il est le dalle? La Gemara continue et dit Umaïtama pshuta kar de dalet, les gamets dit Gimel. Pourquoi le pied du dalet, il est légèrement vers le Gimel, hein, il tend un peu vers le Gimel. Et Rachid explique pas vers le He, c'est-à-dire si on a le He ici, je crois que c'est comme ça, non? Je ne sais plus comment il se dessine le pied du He dans Sefer Torah. Peut-être c'est comme ça, j'ai oublié, mais il faut avoir un Sefer Torah. Alors, le pied du dalet, il va vers le Gimel,
on n'a pas fait un pied qui va plus vers le Hé. Ça, c'est pas bon. Si on avait dessiné notre dalet, ou en lui faisant le pied à l'envers, c'est-à-dire comme ça. Alors, on peut faire un dalet comme ça, c'est joli. En tout cas, pourquoi le pied du dalet il va légèrement vers le guimel et pas vers le Hé. Dit la Gemara, des limtsele nafshe. Il faut que le pauvre, donc le nécessiteux, soit présent, se présente au guimel, donc à celui qui va lui donner la tzedaka. Il dit Rashi, il est juste en face d'Agma, Ani nafshe velo yatrichenu le balaveit l'arut sachar. Il faut que le pauvre, le dal, il se mette en condition où le guimel, donc où celui qui va lui donner la tzedaka, il peut le trouver facilement. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il complique l'action du guimel en se cachant ou autre. Il ne faut pas qu'il lui complique la vie. Oui, ce que je dis, c'est qu'il y a une communion, il y a une liaison entre le guimel et le dalal. Qu'est-ce que ça veut dire le hé? Non, ça veut dire, j'ai mis le hé par rapport. Le hé, on ne va pas le marier avec le guimel dalet. Voilà, tu ne le maries pas, mais en fait, la signification du hé, c'est quoi? Le hé, on va le voir après. D'accord. On va le voir. Je sais qu'il y a un grand Yetzara de tout finir. Là, c'est dire. Non, mais c'est par rapport à la question. Pour bien comprendre pourquoi le dalet, il va vers le guimel et il ne va pas vers le hé. On ne sait pas encore ce que c'est le hé. Parce qu'en fait, tu as une liaison forte. Enfin, voilà. Il faut, tout à fait. Il y a un lien qui doit se faire. Le guimel, il doit courir vers le dalet, mais il faut que le dalet, il se laisse attraper. Parce qu'on n'est pas en train de jouer à la course. Parce que finalement, le guimel, donc c'est le généreux, il va vers le démuni. Et si le démuni il lui glisse comme du savon où il se sauve, alors moi je cours pour toi, je cours pour celui qui est dans le besoin. Et si maintenant lui il se sauve, je vais pas courir après lui toute ma vie. Donc il faut que lui, il se présente, il se laisse attraper par le guimel. Si le guimel lui court derrière, c'est pas pour l'assassiner. Au contraire, c'est pour l'aider. Donc il faut. Et j'aime bien l'expression de Rachid qui dit Velo yatrifenu les balaveit. Il ne faut pas qu'il complique, il ne faut pas qu'il soit un poids. Parce qu'en soi, il est déjà un poids. Mais ça, on a déjà dit au guimel, toi, tu es le chameau, tu supportes le poids. Il n'y a pas de problème. Mais, donc, je vais chez le pauvre et je lui dis, je veux, c'est moi qui viens vers le pauvre, j'attends pas qu'il vienne, je vais vers lui. Donc, c'est-à-dire que je le mets à l'aise, je lui dis, attention, tu sais, moi, je suis prêt de me mettre en dessous de toi, donc de supporter ton problème. Mais à la condition que tu te laisses faire. Si le démuni ne se laisse pas faire, et s'il ne veut pas d'aide, eh ben, je ne peux rien faire. Moi, je veux bien aider l'autre, mais à la condition que l'autre il se laisse faire. Toujours. Et souvent, c'est vrai que des fois, les pauvres, les démunis, ne se laissent pas faire, parce que justement, on leur donne un mauvais sentiment. Bon, le routier, allez, tiens tes 100 € et dégage. Non, alors là, à la fin, c'est clair que tu ne le verras plus. Celui-là, tu ne le verras plus. C'est sûr qu'à un moment donné, ça veut dire, pour que l'autre se laisse faire, c'est pour qu'il se laisse accepter, ou qu'il se laisse donner de la tzedaka, ça va dépendre de celui qui donne. Si moi, lorsque je lui donne, je donne avec un sentiment. Donc c'est pour ça, l'idée que tu dis de liaison, elle est très forte. Parce que le dalet, ça veut dire, de toute façon, ça va commencer par le guimel. Si le guimel, il court vers le dalet, alors le dalet, il sera présent vers le guimel. C'est-à-dire, tout le travail doit se faire dans ce sens-là. On va dire la première flèche, ça c'est flèche numéro 1, ça c'est flèche numéro 2. Tout commence par celui qui donne, la tzedaka. Pour que le dalet il vienne vers moi, il faut que moi je le mette à l'aise. Si je ne le mets pas à l'aise, je dis écoute, voilà 100 €, je ne veux plus te voir, alors là c'est clair. Donc il y a une liaison qui doit se faire, mais elle commence par celui qui donne, par le gomel. Ok? Et c'est sûr que, ça c'est une notion très importante que tu soulignes ici, c'est la liaison qui va se faire entre les deux. Par exemple, tu me rappelles une halakha qu'il y a dans le tzedaka. On avait vu lorsqu'on avait fait la vidéo sur la tzedaka que le Shulchan Aruch, ça provient de la Gemara, ça vient de la Gemara déjà. Le Shulchan Aruch il énumère plusieurs niveaux de tzedaka et le niveau le plus haut de la tzedaka c'est d'embaucher l'autre, c'est de lui trouver du travail, on va dire de l'embaucher. Donc par exemple, j'ai une affaire, vient quelqu'un, il me dit est-ce que tu peux pas m'aider? J'ai besoin de 2000 € par mois. Je dis écoute, moi 2000 € par mois, j'en gagne 4 ou 5, si je te donne les deux,
ou 6 ou 10, peu importe, mais si je te donne les deux, donner à quelqu'un, avoir les possibilités de donner 2000 euros à quelqu'un par mois, parce que lui, il te dit, écoute, moi j'ai besoin de 1000 euros pour mon loyer, j'ai besoin de 200 euros pour l'électricité et le chauffage, je sais pas quoi, j'ai besoin de manger, mon budget c'est 2000 euros par mois. Et encore, c'est le SMIC. C'est vraiment, je ne vis pas dans le luxe, je suis vraiment dans le minimum pour pas mourir. Écoute, moi je ne peux pas donner 2000 euros. Mais tu sais quoi? Moi j'ai une affaire, j'ai une boutique, j'ai un magasin, j'ai une société, peu importe, je peux t'embaucher. Si tu travailles chez moi, eh bien, je te donnerai 2000 euros par mois. Alors c'est plus de la tzedaka? Oui, au contraire. La plus grande mitzvah de la tzedaka, c'est d'embaucher l'autre. Toujours, bien sûr, en fonction des possibilités, en fonction... parce que si j'ai embauché toute la ville, tous les pauvres dans ma boutique, je vais ouvrir Auchan. Eh bien, la brioute, ouvre une grande boutique et embauche tout le monde. Ça, c'est le rêve. Non, on devrait arriver à faire ça. On devrait dire, il y a combien de personnes? Par exemple, il y a 100 personnes qui sont dans le besoin. Il n'y a pas de problème. Je vous embauche. Et grâce à vous, je vais m'enrichir à mon tour. C'est grâce aux 100 employés que je vais avoir, je vais ouvrir une méga société. Donc finalement, si on faisait un calcul comme ça, bien sûr les gens ils doivent rigoler. Parce que... Ils doivent rigoler parce que c'est pas toujours comme ça. Et si on s'amusait à faire ce travail, on ouvrirait des sociétés tous les jours. Moi j'ai trouvé la solution au chômage. La solution au chômage, c'est ouvrir des sociétés. Parce que ça ne suffit pas de dire, ceux qui ont des sociétés, alors ils payent moins d'impôts, etc. Et on va faire des facilités des impôts et des charges. Non, l'État devrait ouvrir des sociétés. Il y a combien de chômeurs? 3000. Eh bien, on va ouvrir, on va dire 1000 sociétés. Dans chacune, on met 3 personnes, et hop, on a réglé le problème. Bon, après, c'est vrai, après il y a un problème. Mais bon, c'est pas trop la souka ce soir. Après, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Il y a des gens aussi qui ne peuvent pas travailler. Il y a des gens qui ne peuvent pas, soit parce qu'ils ont des problèmes de santé, soit il y en a qui ne peuvent pas parce que tout simplement, ils ne savent rien faire. Mais de savoir rien faire, c'est pas vrai. On sait toujours faire quelque chose. On sait écrire, on sait balayer, on sait nettoyer, on sait compter, on sait ranger. Tiens, une société, il faut ranger. Ranger des cartons, ranger des papiers. Ça, c'est pas très compliqué. Quelqu'un lui a expliqué en une semaine comment on range des affaires. Et voilà. Je n'aurais peut-être pas du travail tous les jours à ranger tous les jours des papiers, tous les jours des cartons, ou tous les jours du linge dans les étalages. Mais bon, c'est vrai, après il y a des gens, simplement ils peuvent, après il y a des gens qui ont un certain âge. Arrivé à un certain âge, tu vas demander à une personne de 70 ou 90 ans tu ne peux pas. C'est-à-dire ça, c'est simplement c'est physique. Et donc la mitzvah, alors là, il va se créer un lien de patron et d'employé. Je suis le patron, tu as besoin de 2000 euros par mois, il n'y a pas de problème, viens, je t'embauche. Voilà, tous les mois tu vas gagner de l'argent. Au contraire, ça va être noble, ça va être pour toi, ça va te faire du bien, tu vas trouver ta place, tu vas trouver même un certain respect, une certaine dignité, comme ils disent aujourd'hui. Mais il va se créer un lien. Il ne faut pas tomber dans le rapport de force entre le patron et l'employé. Bon, si elle m'en employé, alors va me faire un café toutes les 5 minutes, pompe-moi les chaussures, etc. etc. Non. Parce que tout ça, c'était pour rétablir donc, le besoin, pour redonner à l'autre cette stabilité dans la vie. Donc, on dit au Guimel, cours vers le Dalet. Non, on dit au Dalet, laisse pas faire ça. C'est sûr, si tout ce que je te propose de faire ci, je te propose de faire ça, et je t'ai proposé, si tu refuses tout, moi les 2000 euros, je ne peux pas te les donner. Je ne gagne pas des millions pour te donner 2000 euros. Je peux te donner 50 euros par mois. Tu as besoin de 2000 euros, viens travailler. Viens, je t'ouvre les portes. Parce qu'on a dit Dalet, c'est la porte. Il ne faut pas fermer la porte. Ensuite, demande la Gemara, Umaita ama mehader apé des Dalet migimel. Ah, ok, on a dit le Dalet, le pied du Dalet, il va vers le Gimel. Ok? Donc il doit se présenter vers le Gimel. Et la Gemara dit pourquoi le pied du Dalet, quand même, on sent bien dans l'image, on sent que le Dalet il donne dos au Gimel. On aurait pu faire un pied de cette façon, on aurait pu faire le pied ici, donc le Dalet serait ouvert vers le Gimel, et le pied il va dans ce sens. On aurait pu faire comme ça. Donc il va dans le sens du Gimel pour dire je suis là, mais en même temps il se présente à lui.
non, notre pied, il ne se situe pas ici. Le pied du Dalet, il se situe là. Et on a bien l'impression que le Dalet, il donne dos au Guimel. Pourquoi il lui donne dos? Dit l'Agmara, des litelle betsina qui est ri de l'olirsif bide. Il faut que le Guimel, il donne au Dalet betsina de façon discrète, avec beaucoup de discrétion, afin de l'olirsif bide, afin que le Dalet, donc que le démuni, n'ait pas honte de celui qui donne. Donc ça veut dire, on dit au Guimel, va vers le Dalet. On dit au Dalet, va vers le Guimel, c'est-à-dire laisse-toi aider. Mais on revient au Guimel et on lui dit, attention, quand tu l'aides, il ne faut pas que tu enlèves toute sa dignité. Il ne faut pas qu'il ait honte. Je vais juste, si Rachid dit quelque chose sur ça, Rachid le dirait sur ça. Voilà. Parce que faire honte à celui à qui on donne, non seulement il ne reviendra pas la prochaine fois, parce qu'il dit, oulala, celui-là j'ai été lui demander de l'argent. Déjà demander de l'argent, ou déjà, de l'argent ou autre, mais déjà être dans une situation de besoin, c'est très dégradant. C'est pour ça que cette idée qui est ramenée déjà dans beaucoup de Mefarshim, on la retrouve beaucoup dans la Torah, donner de la tzedaka, c'est redonner un équilibre à l'autre, c'est lui redonner toute sa dignité. Si maintenant moi je profite de son état de faiblesse pour l'écraser encore plus, donc non seulement qu'il ne reviendra pas deux fois, donc entre-temps moi j'ai une grande responsabilité parce qu'il risque de crever de faim, etc., etc. Mais en plus de ça, la tzedaka que j'ai donnée maintenant, c'est je dis bon, tiens, allez, 100 €, tiens, j'ai perdu toute la mitzvah. Donc non seulement que je ne pouvais pas la faire une prochaine fois, mais même cette fois-ci, la façon dont j'ai fait la mitzvah, j'ai perdu tout le bénéfice de la mitzvah. Donc, je dois donner au Guimel, je dois donner au Dalet, je dois donner au Démuni, sans lui enlever toute sa noblesse, toute sa dignité, tout son respect, tout son amour propre, tout ça, je ne dois pas lui enlever. On sait que la meilleure mitzvah de la tzedaka, il y a même, la Gemara raconte qu'il y a des chachamim qui faisaient comme ça. La meilleure mitzvah de la tzedaka, on l'avait vu en son temps, c'est que je donne à celui qui a besoin, mais, c'est-à-dire il faut arriver à créer une liaison par rapport à l'idée que tu soulignais tout à l'heure, mais sans même, c'est-à-dire sans que les deux ne se connaissent. Ça veut dire, je vais donner au démuni, mais moi je ne sais pas à qui j'ai donné, et celui qui a reçu, il ne sait pas de qui il a reçu. Comme ça, quand on se rencontre dans la rue, oh, salam alaikum, shalom mon frère, comment vas-tu? C'est pas, ah non, là, j'ai quand même honte. C'est quand même gênant de demander, c'est gênant de recevoir. Puis des fois, c'est même gênant de donner. Il y a des gens qui aimeraient donner. Il y a des gens, moi je connais des gens qui aimeraient donner. Ils disent, j'ai honte. Il n'y a pas de problème, donne-moi, moi je lui donne. Ah. Il y a des gens, puis des fois c'est des amis, des fois c'est des gens de la famille, des fois c'est des gens proches. Je sais qu'il est dans le besoin, je vais aller lui donner 500 €. Mais comment je vais faire? C'est difficile. Alors on dit au Dalet, tourne-toi. Et la Gemara elle raconte qu'il y avait un rave, quand il marchait dans la rue, derrière lui, dans son sac à dos, il ouvrait le sac, il mettait de l'argent, et il avançait, son sac était ouvert, c'était écrit une grande pancarte, servez-vous. Il mettait des dollars, des euros, des shkalim, tout ce que tu il mettait plein d'argent. Et celui qui avait besoin, comme ça, lui, il marche, il donne dos, il ne voit pas. Mais la vraie bida, c'est le contraire. C'est pas celui qui donne qui doit se cacher, c'est celui qui reçoit qui doit se cacher. Dans le sens où moi je donne, c'est vrai le contraire. Les gens démunis, les pauvres, ils devraient marcher dans la rue avec un sac ouvert, et on passe derrière eux, on leur met de l'argent, et à la fin de la journée, ils ouvrent le sac et disent, ah, bah, où Hachem. Il a reçu une boîte de thon, il a reçu une paire de chaussettes, c'est l'hiver. À la fin de la journée, il ouvre son sac et il voit que son sac est plein. Il faut arriver à ne pas faillir, à ne pas toucher la sensibilité à la honte de l'autre. Et si on voit bien, le mot que la Gemara a choisi pour dire de ne pas faire honte au démuni, elle a choisi le mot lirsif. Dans le mot lirsif, d'ailleurs la Gemara va le dire par ailleurs clairement. Reprenons en hébreu le mot qui veut dire l'argent. Il y a plusieurs mots, il y a mamon, mais il y a aussi kesef. Kesef.
Kesef, c'est l'argent. On a vu la dernière fois le mot Zahav qui appelle la personne, qui dit donne, donne, on veut se l'approprier. Le mot Kesef, c'est l'argent. Mais le mot Kesef, d'ailleurs, il y a un chant très connu de Yedid Nefesh. Si je ne me trompe pas, c'est dans Yedid Nefesh. On dit Nirsof Nirsafti. Dans Yedid Nefesh. Je vais juste vérifier si je l'ai là. Yedid Nefesh, etc. En général, on le chante à Seudah Shlishi. Nirsof Nirsafti. Voilà, Nirsof, qui zékamé dans la troisième strophe on trouve à la page 510 du Batar Yahu, Vatiki Emuna, la troisième strophe des Nefesh, qui zékamé Nirsof Nirsafti. Donc, de la racine Kesef. Et donc la Gemara elle dit que Kesef, ça veut dire aussi faire honte. Ou la honte, on peut dire tout simplement la honte. Quand tu donnes de l'argent, ne fais pas honte à l'autre. C'est ce que dit la Gemara. Donc c'est pour ça que le Dalet, il donne dos au Guimel, afin que lorsque le Guimel lui donne l'argent, ou tout autre objet matériel pour lui permettre de sortir de sa pauvreté, c'est sans lui faire honte. Parce que si je lui fais honte, tout ce que j'ai fait, j'ai perdu le bénéfice. Donc voilà comment, en 2 lettres, j'ai raconté, Shabbat, une petite anecdote, j'ai dit, comment on peut enseigner Aleph Bet au Gad, les Gadénettes qui nous écoutent, qui nous voient, comment on peut enseigner, ou pas seulement sur des Gadénettes, mais des fois on voit un juif qui dit bien, je vais t'enseigner les lettres, Aleph, Bet, Gimel. J'ai déjà raconté l'histoire, je ne sais plus si dans le biais des vidéos j'ai eu l'option de le faire, je ne sais plus. J'ai déjà raconté l'histoire c'est aussi une barre dans la Secret Shabbat, d'Aflamet Bet, Aflamet Gimel, si je ne me trompe pas. Il est venu un non-juif, il voulait se convertir. Alors, il est venu chez Shammai. Il a dit à Shammai, convertis-moi. Bon, Shammai il a testé, le grand maître Shammai de la Mishnah, il a testé. Et alors il lui dit, on va prendre les lettres. Aleph. Alors le gars il dit, et qui dit que c'est un Aleph? Oh là là. Bon, bête. Qui dit que c'est un bête? Shammai il a pris sa canne, il a bousculé, il dit, allez hop, dégage. Il est venu chez Hillel. Alors il a dit à Hillel, apprends-moi la Torah. Il a dit d'accord, voilà. Exact. Alors il dit à Hillel, Aleph. Qui dit que c'est un Aleph? On continue, bête, et ainsi de suite, comme ça tout l'alphabet. À un moment donné, il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec celui-là? Hop, il lui a tiré l'oreille. Alors l'autre, il a dit, ah, il mon oreille. Il dit que c'est une oreille. Ça veut dire, à un moment donné, c'est vrai. Il faut se soumettre, il faut accepter que c'est comme ça la calligraphie des lettres. Mais on voit, et que c'est comme ça le mot qui se prononce. Il faut faire confiance. Le début de la Torah, c'est de faire confiance. Les gens, ils ont du mal. Je dis les gens, on a du mal à prier, parce que même les lettres, elles nous renvoient rien du tout. Ah, les lettres, elles renvoient rien du tout. Mais, parce qu'on n'a pas étudié la soubia de la lettre. Je suis sûr que maintenant, lorsqu'on verra un guimel, et je suis sûr que les gens qui nous écoutent, ils disent, tiens, moi dans la vie, je vais prendre le nom le plus classique, parce que quand on dit dis-moi un nom au hasard, on dit David. Alors, celui qui s'appelle David, de dire tiens, ça commence à devenir intéressant. Plutôt que d'écrire David en français, alors il dit tiens, ça commence à être intéressant. Le Dalet, ça a un sens. Le Vav, le Dalet, la même chose si c'est un nom féminin. On est loin du Chine, mais je prends le nom le plus court en lettres, en message. Tiens, je m'appelle Sarah. C'est aussi parce que c'est le nom de ma femme. On dit Sarah. Le Chine, c'est un nom. Sarah, c'est pas S-A-R-A. Ou c'est pas ça, Sarah. Et on verra, peut-être qu'à la fin de la suivante, on fera aussi dans les noms. Avant de faire les noms composés, enfin les lettres composées qui donnent des noms, mais les gens voient chaque lettre. Et puis après, comme j'ai dit, il y a la couronne. Qu'est-ce qu'elle représente cette couronne? On sait, pas trop m'étaler ce soir,
On sait qu'on a 7 lettres qui ont des couronnes. Un bon Sefer Torah, il a des couronnes. On a 7 lettres. On a le Shin, je vais essayer de les décider. On a le Shin. On a le Aïn. On a le Tet. Le Nun. Le Zaïn. Ça fait le mot Sha'atnez. Et on a aussi le Gimel. Et le Tzadik. Ça fait Sha'atnez Getz. Ces 7 lettres, elles ont ce qu'on appelle des tagim. Et ainsi de suite, comme ça. Sha'atnez Getz. Ça veut dire quoi, Getz? Getz, c'est une étincelle. C'est que je balance plein de trucs, il faudrait mais j'espère que les attachés avec tout ça, on aura l'occasion d'expliquer. Sha'atnez Getz. Sha'atnez, donc c'est le mélange. Donc ce sont les 7 lettres de la Torah qui ont des tagim. Nous aussi, on est des taggeurs. On n'est pas des tagim, on est des taguistes. Je ne vais pas trop compliqué, ça ne pas trop compliqué. Sha'atnez Getz. Et toutes les autres lettres de la Torah, par exemple le He. Moi, je vais le faire avec le Bet. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais le faire avec le Bet. Il y a aussi un tag. Ça, c'est une couronne. Et normalement, il y a certains sofrim qui font juste un trait, il y en a qui font aussi une petite boule au-dessus. Ça fait une antenne. On est dans le sans-fil, il y a des antennes. Et ainsi de suite, comme ça. On sait que par exemple le Yud, je joue juste l'appétit pour que les Ratachem, vous êtes obligés de continuer de voir la suite et faites-le savoir, faites-le publier, vendez, donnez, publiez. Il n'y a pas de problème. Le Yud, la plus petite lettre de la Torah, c'est une lettre exceptionnelle. Je l'ai un peu raté. Voilà. Je l'ai fait en grand pour qu'on puisse bien la visionner. Le Yud. Alors le Yud, il va avoir 2 pointes, ce qu'on appelle un kotz. Il en a une en haut et une en bas. Bon, ça, c'est des Hidurim dans cette Torah. Il va avoir un kotz en haut, un kotz en bas. Et ainsi de suite. Chaque millimètre de la lettre est étudié. Donc ça, c'est le Gomel David. Quand tu fais la tzedaka, alors, si tu l'as fait de cette façon, c'est donc comme tu disais tout à l'heure, souligné, tu as créé ce lien avec le démuni, sans lui enlever toute sa dignité, sans lui faire honte, sans que ton fric, ton kesef, il a fait honte. D'ailleurs, des fois, c'est honteux. J'ai connu une fois un rave authentique, qui est toujours vivant, il vit à Bnei Brak. C'est un rave qui a une grande yeshiva. Il voyage dans le monde entier pour ramasser des fonds pour sa yeshiva. Un jour, il est venu ici à Nice, il a ramassé de l'argent, il y a quelqu'un qui est venu le voir, il a donné un chèque de 500 francs, c'était dans le temps des francs. Alors je sais que ça va paraître bizarre, je sais que ça va choquer les gens. Alors quand il a vu la personne habillée avec du Nina Ricci, du Christian Dior, qui roule dans une BMW, et quand il a reçu chez lui, il a vu sa maison, c'était plus beau qu'un palace, il a pris les 500 francs, il a dit, excuse-moi, mais de toi, j'ai pas le cœur de recevoir 500 francs. Je peux pas. De deux choses l'une. Ou tu es bourré de fric, donc 500 francs, c'est honteux. Qu'est-ce que tu donnes 500 francs? Ça va pas ou quoi? Ou bien, tout ce que tu montres, c'est que du paraître. Donc tu es à 500 francs près, donc je peux pas les recevoir. Il a refusé. Il a dit de toi, je ne reçois pas moins de 2000 francs. Si tu donnes pas 2000 francs, je ne reçois pas. Comme ça, il fait. On dit, ah, c'est honteux. Dis-moi merci. Non, non. Si tu me donnes 500 francs, tu crois quoi ça? Moi, j'ai une yeshiva, j'ai 150 bahourim. 150 bahourim, c'est un budget de 500 000 shekels. J'ai 25 avrechim, c'est un budget de 1 million de shekels. C'est les 500 francs. C'est une blague. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris qu'en face de soi, on a un vrai dalle. On a un type qui crève la dalle. Toi, tu es avec tes petits euros. Non. Il ne faut pas lui enlever sa dignité. Il faut comprendre le problème, la nécessité de l'autre, sans lui enlever toute sa dignité. Ça, c'est la vraie qualité. C'est-à-dire, des fois, le fric, non seulement je ne dois pas faire honte à l'autre comment je lui donne, mais le fric, il ne doit pas me renvoyer à ma honte. T'as pas honte? Quand t'es bourré aux as, t'es plein de fric, comme on dit aujourd'hui. Tu sais, les gens authentiques, j'ai rencontré un type, c'est un médecin. En plus de ça, il fait des affaires avec son fric, tellement il en gagne. Il me dit, je sais pas quoi faire mon argent. Je ne sais pas quoi faire. Donne-le-moi, moi je sais quoi faire avec ton argent. Je vais voir tous les gens que je vais nourrir.
Elle me dit non, moi je donne pas la tzedaka. Un fou, un malade. Je lui dis tu sais pas quoi faire. Arrête d'en faire. Des fois l'argent, la façon dont on le donne à l'autre, ça lui fait honte. C'est du kesef, c'est honteux. Et des fois, c'est la honte de celui qui le possède. Que tu possèdes tout ça. Il ne faut pas faire honte. Il ne faut pas que notre argent nous fasse honte. Alors on va s'arrêter là pour ce soir. On continuera la prochaine fois les Hashem, le Hé et le Bam. Exactement. Au revoir.